Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Code Vampire. Aujourd'hui, vu dans le titre qu'on vous avez vu, on va jouer avec Rush, avec la Code Vampire, ce qui n'est pas du tout fait pour. Hein. Les unités qu'on va utiliser énormément, ça va être les chiens galeux, parce que bon, c'est des chiens et les chiens dans le jeu c'est très très fort, mais le problème c'est qu'ils ont 30 de morale et 0 d'armure, du coup, ils se font toucher, ils meurent. Du coup, voilà, on va pas jouer les arquebuses parce qu'ils ont une trop grande portée, c'est ça le problème. On va jouer des unités super rapides, rapides en tout cas comparé à des zombies. On va jouer Nautilus parce que Nautilus il a des invoques. Sur ce, on se retrouve en bataille. On va regarder des replays. Alors. Si vous pouvez mettre un petit like, vous abonnez, ça fait énorme plaisir. Bon, vous voyez les deux compos à côté, du coup, je vais venir en plus dans les détails dans la partie. Ok, alors YouTube, on est en partie. Du coup, voilà, je vais vous expliquer ma compo du coup. Du coup à l'arrière il y a 3 chiens galeux parce que avec le tir qui se l'évite, c'est vraiment compliqué pour gérer le tir rapidement. J'ai pris un Colosse Necrofex pour la cavalerie, un artilleur revenant pour sniper les petits lords. Genre là le sorcier de glace il va prendre quelques cher. J'ai pris des artilleurs zombies à pistolet parce qu'ils ont fait un déplacement. J'en ai que 2-3. Les épaves animales pour le tête de la masse et les gardes de profondeur qui vont être là pour faire un gros café sur la ligne d'infanterie. Et les artilleurs bombardiers dans cette partie, ils vont faire un carnage, vous allez voir. Du coup, déploiement full linéaire avec un petit chariot et le petit grom que j'ai mal géré en vrai parce que j'aurais pu me gérer. Alors, on se replay. Déjà, je commence à mettre mes petits chiens par ici là, hop. Ça c'est j'ai le flanc. Hop, comme ça j'ai le petit flanc, on va mettre en rapide parce qu'au début il se passe rien, juste tirer avec mon petit colosse Necrofex un peu partout. Je vais tirer sur le colosse je crois, sur les chariots de base. Voilà, sur le chariot, je sais pas si ça... En tout cas, à la forêt quoi, surtout qu'il y a déjà qui est pas précis le petit colosse. Voilà, avec le petit grom il me tue 2-3 modèles, voilà, ça fait déjà mal le petit grom. Du coup là je bouge mes chiens. Mes chiens qui vont aller du coup dans ici. Et là j'envoie du coup mon petit artilleur revenant tirer sur la sorcière de glace et vous allez voir dès qu'il va lui toucher, faudrait qu'il tire s'il te plaît. Oh, ça a tué des modèles. Ça a tué des gardes du tsar je crois. Hop, je vais faire avancer les zombies. Les gardes de profondeur je les laisse comme ça. Regardez le tir du colosse Necrofex là. Oh là 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 là, 14 modèles. Bon, pas 14, on en a tué 6. Bon, là je mets mes chiens en stand-by comme ça, moi, il va devoir les gérer. Là, il y a les doubles gardes du tsar à arme lourde et l'autre non. Alors là, vous opposez à la tête, genre je vais me chier dessus. Et en vrai, ça allait. Parce que regardez, pour faire cette unité, j'ai même pas vu ce vent. C'est quoi ce vent de merde? Ah, il a pu mettre un meilleur vent. Ah, il fait quand même pas mal en vrai. Ah, mais il ralentit peut-être pour ça que le mien, je sais pas. Oh, du coup, il va. Ah oui, il débug bien mon artilleur. Oh, oui. Et là, l'artilleur revenant, vous avez vu, il gratte un petit peu sur le lord. Comme ça le fait stresser un peu. Du coup, le colosse Necrofex tue des petits modèles de lancier. Et là, vous allez voir qu'avec mes chiens, hop, j'invoque du coup des zombies. Des zombies sur les lignes de tir, comme ça ils tirent plus. Mais bon, c'est théorique hein, parce que. Ils s'en battent les couilles. Et là, du coup, j'ai micro mes chiens, sauf une, mais bon, eux, voilà. Et je vais les amener sur le petit grom car il n'est pas protégé. Et là, en vrai, on a vu, ils ont pris cher. Et là, les bombardiers, vous allez voir, ils vont faire le café. Vous allez voir quand là, il va blober ici. Je vais le voir normalement et je vais l'envoyer là. Du coup, je envoie mes chiens du coup ici sur le petit grom. Et là, je tire avec mon colosse Necrofex qui va tuer juste de la cavalerie. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un peu de forêt un peu partout, ça m'empêche un peu de tirer. Après, il y a le traîneau de guerre là qui est un peu me saouler, mais bon, c'est pas vraiment un gros souci. Et là, vous allez voir que les bombardiers. C'est très fort. Et là du coup je fais flanquer du coup mes gardes de profondeur sur les gardes du tsar. Et là du coup il y a les petits gardes du tsar qui sont en train de se faire tirer dessus. Vous voyez qu'ils s'en sortent pas personnellement, mais en tout cas ils font quand même quelques dégâts. Hein. En même temps. Et là regardez la volée. La volée. Oh là 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 là. Ça c'est une belle volée, ça. Combien de value? Ouais, bonjour. J'envoie des épaves animées juste pour le faire chier littéralement. Là du coup pour regarder les bombardiers juste pour le... Ouais, ils ont quand même 38 kills, 1002 de value. Bonjour. Le compte Nautilus qui est là juste... En vrai le compte Nautilus je le prends juste pour les full invoques hein. Du coup il y a 5 invoques au total. 5 invoques c'est beaucoup hein.
Du coup, j'ai mon artillerie revenant qui a un peu snipé le lord, c'est quasiment rentable. Il snipe 2-3 lords, là c'est drôle. J'aurais dû aussi lui faire focus peut-être le petit Grom, comme ça moi j'aurais tué le petit Grom plus vite. Du coup là j'arrête de tirer. Voilà, là il va tirer. Regardez sur la cavalerie comment ça fait mal. Bon après là il a full TK aussi. Là-bas il y a des petits sorts qui partent. Par contre attends, il a que 200 de value mon petit colosse là. Ah ouais. Et là du coup il y a une petite artillerie qui est en train de faire piou-piou sur le sorcier. D'ailleurs est-ce que ça provoque la peur à distance? Ouais mais le problème c'est qu'elle est local, c'est le problème. Du coup là j'ai des chiens qui juste éloignent les traîneaux car il était en mode escarmouche. Vous savez qu'ils sont bien loin. Et là du coup je vais envoyer du coup les petites grenades. Les petites grenades c'est tellement fort parce qu'en plus avec l'artillerie revenant je peux régénérer les grenades. Vous allez voir que je vais les régénérer un moment. Bon là il y a un petit vent. J'ai une comète de Cassandra bombardement j'ai l'impression. Même si ça fait moins de dégâts. Les bombardiers ça fait mal. Hein. Regardez là ils ont plus de munitions. Normalement je vais leur remettre des munitions dans pas longtemps. Le colosse qui tire dans la cavalerie, hein. C'est faire ça avec le colosse. Hop, et du coup là je me dis normalement. Bon à un moment je vais peut-être leur remettre les munitions. Et de toute façon c'est gagné. De toute façon vous pouvez plus gagner hein, vraiment. Les bombardiers, 66 kills, bonjour, 2000 de value quoi. Et des petits zombies sont là pour tanker, c'est normal. Les épaves animées, les chiens qui ont fait le taf, les de garder pour Nox sont quasiment sur renta. Et Nautilus qui c'est pas du tout renta, c'est normal, il est là pour les invocations. On se retrouve pour le deuxième replay qui est contre l'Empire comme vous voyez. J'ai quasiment pris la même compo juste... non j'ai pris la même hein, quasiment. Attends, je regarde, on va regarder. J'ai pas pris le bombardier, j'ai pris un artilleur zombie. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que j'ai repris un truc. Non c'est tout. C'est tout. Ouais. Du coup la compo de l'Empire en vrai c'est pas si mauvais que ça. Contre si tu joues normalement la côte vampire normalement. Parce que t'as une bonne ligne. T'as des joueurs d'épée qui vont découper beaucoup de caves. 3 caves, beaucoup, on peut en aligner plus mais c'est de la bonne cave de qualité quoi. Des arquebuses. Et du coup avec ça normalement tu pourras sniper facilement des choses. Et beaucoup d'unités indémorisables, hein, 3 unités indémorisables. Et moi vous allez voir que je vais le courir dessus. Et je pense qu'il s'y attendait pas du tout. On se retrouve en replay, dans le replay du coup. Et en YouTube, on est en partie du coup. Mon déploiement, en vrai il est très stacké, mais en vrai pour un joueur Code Vampire il est pas super stacké non plus. J'ai mis encore mes chiens. Les chiens faut les jouer en défensive et dès que vous voyez une opportunité, vous les foncez dedans. Vous allez voir avec les arquebuses, il va les oublier un moment, je vais les foncer dedans. Les épaves animées qui sont encore là pour rajouter de la masse, vu que je sais qu'ils peuvent sortir de la cavalerie. Comme ça au moins les zombies ne sont pas explosés avec la cavalerie et peut-être même peut gagner le fight. Ça dépend de certaines cavaleries. Et là, en vrai, je me suis dit que je prends un artilleur revenant. Pourquoi? Parce qu'il faudrait sniper genre un healer, un healer de l'Empire, par exemple, s'il sortait un Boris. J'aurais bien aimé avoir un soigneur, par exemple. Du coup, je prends toujours un petit artilleur revenant si la faction peut avoir du soin. Comme les Zoelfs, parce qu'ils sont remake, je suis un peu dans la merde. Un colosse nécrophax qui est encore là pour défoncer la cave. Hein. Regardez, 700 puissance des armes. Ça a 4 boulets, ça fait toutes les 12 secondes, c'est énorme. Très fort, en tout cas, très bonne unité anti-cavalerie. Du coup, là, je sors de la forêt. Et là, il y a la cavalerie, je me dis, et si on tire dessus avec le colosse? Et en vrai, je sais pas si l'artilleur revenant peut tuer de la cavalerie. Parce qu'en vrai, il tue quand même un modèle par tir, hein, c'est ce qui est pas rien. Hein. La puissance des armes, c'est très fort, mais je sais pas si on peut la jouer en anti-cavalerie. Du coup, normalement, je vais faire avancer par ici mon petit colosse et il va tirer dessus. Là je vais envoyer Nautilus faire une petite invoque ici. Nautilus hein, vraiment il claque des sorts sur des vieux zombies, je sais pas pourquoi il fait ça. Ah, il fait piou piou. Regardez déjà la vie de Balthazar qui a perdu. Je sais pas s'il a tiré dessus de. Ah si c'est un martyr revenant, il a tiré dessus. Les épaves animées je les fais revenir parce que bon on va faire. Moi je me dis que ici vu que c'est. Voilà, je fais une petite invocation bam ici. Normalement ça devait être raté les arquebuses mais ça n'a pas marché. Que je vais faire retourner. Et vous avez vu que la fille, il a perdu 2 modèles juste à cause de ça, c'est très drôle. Voilà, je tire un peu sur Balthazar. En vrai, je tire même pas, c'est juste que je fais avancer mes unités vers Balti, du coup il tire sur Balti. Là, j'ai oublié mes épaves animées, c'est pas grave, on peut pas toujours faire une bonne game. Et là, je snipe ces arquebuses avec mon petit artilleur, parce que on est d'accord que ça se fait vraiment chier hein, les arquebuses. Et là, avec mon colosse, je snipe un peu tout. Là, et là, les chiens. Là ils vont jouer un rôle parce que là la fronte est protégée. Là je vais les bouger. Et là vous avez vu
les arquebuses n'ont pas de défense. En tout cas, défense proche, peut-être eux, juste avec eux. Et là, du coup, j'ai envoyé des chiens sur chacune des arquebuses, hein, vous allez voir. Eux, je les vois pas, du coup, je sais pas. Bah, là, je pouvais les voir, mais je les ai pas vus en tout cas. Du coup, là, je les mange, les petits. Regardez comment les dégâts que ça fait hein, sur des arquebuses, ça fait vraiment le café les chiens galeux. Prenez-en si vous voulez faire une compo rush, hein, c'est obligatoire. Hein, sinon, vous jouez par rush. Là, je perds de ce flanc là, mais c'est pas grave parce que ce flanc là, là, j'ai fait une petite charge dans le bac avec mes chiens galeux. J'aurais pas dû, hein, ça sert à rien. Parce que c'est une unité démoralisable, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et là, voilà, il va commencer à devoir défendre ses arquebuses parce que s'il a plus d'arquebuses, il peut quasiment pas tuer mon Colosse Necroflex. À part avec ses demi-griffons. Demi-griffons que je vais vraiment aller les focus avec le Colosse, vous allez voir. Voilà, déjà je mets le focus. Vous allez voir que dès qu'il va tirer. Attention. Voilà. Voilà, ça tue pas mal de modèles. Hein. 1, 2, 3, 4 modèles il a tué. Hein, vraiment, bonjour. Ça fait très mal. Et là, vous allez voir, hop, j'envoie les chiens ici, boum. Et là, je vais, voilà, micro les chiens, parce que s'ils prennent charge, normalement, je vais les reculer. Voilà. Hop, là, je tire un peu dedans, je me fais beaucoup de dégâts quand même. Et là c'est qu'il va continuer sa race garde de renom, je pense qu'on peut vous dire sur la race garde. Jusqu'il n'y a aucun de ses sorts à Balthazar, hein, pour dire comment ils sont nuls à chier les sorts de Balthazar. Nul. Mal joué, c'est ça. Du coup j'ai Nautilus au milieu et le colosse, ce qui est trop bien, c'est faites gaffe à ça. La pression du colosse est souvent désastreuse. Là j'ai des gardes preneurs, vous avez vu, ils font le café contre des lignes de l'Empire, ça fait très mal. Parce qu'en plus ils se heal, alors bon, alors là, l'artier revenant qui a vu qu'il snipe depuis tout le début de la game Balthazar. Vous allez voir que dès qu'il va toucher, ça va faire un peu de dégâts quand même. On va attendre qu'il tire, parce que bon, il faudrait bien qu'il tire. Allez. Ah, il bouge. Oh, voilà, ouais, ça fait pas trop de dégâts. Hein. Du coup, j'envoie mes gardes de profondeur sur la race garde de renom. Et en vrai, Nautilus, Nautilus s'en sort, il a un bon bonus au tirage, il s'en sort. Voilà, j'ai neutralisé 7 tireurs. Bah, 7 tireurs, il y en a un qui revient. Mais l'autre là-bas, là, il revient plus, lui, tout seul ce con. Du coup, il revient pas. C'est parfait. Du coup, j'ai les flagellants, j'ai 15 modèles de flagellants. Pas non plus super grave. Ouais, je l'ai esquivé sans faire exprès, ça en plus. Mais en tout cas, l'artier revenant, je sais pas trop si c'est un. En fait, on peut jouer l'anti-personnel, mais aussi anti-cavalerie, j'ai l'impression. Et je sais pas si on peut. En tout cas, je trouve ça assez fort. Là, du coup, avec mes chiens, c'est ce qui va me faire gagner la game. Parce que bon, vous allez voir la value des chiens à la fin, je vais vous montrer ça. Du coup, les gardes des profondeurs égalisent avec des joueurs d'épée, ça maintenant, je le sais. J'étais en mode, ils vont les défoncer des gardes des profondeurs quand même. Bah, pas maintenant. Voilà, déjà, en plus, je les heal. Ça fait qu'ils regardent. En plus, je sais pas si on regarde un modèle. En tout cas, là, j'aurais dû les faire tirer là-dessus. En tout cas, j'aurais dû les faire tirer là. Les épaves animées qui avancent. J'aurais dû faire une charge là-dedans parce que les épaves animées, ça enlève tellement de morale quand ça charge ces conneries. Là, il envoie des petits sorts. En tout cas, Balthazar, pour moi, il sert un peu à rien, je sers à rien. Cette partie, là, il tire sur mes autres chiens galeux, et là, il y a mes chiens. Mais regardez, la vie où ils descendent, hein, vraiment, la vie qui descend avec les chiens, c'est trop fort. Cette unité est trop forte, mais il faut assez bien la micro. Voilà, 109 kills. 109 kills d'arquebus, bonjour. Hein. 120 kills. Normalement, ils vont quasiment pas revenir, moins 49 de morale. Et vous avez vu que les chiens ils sont à 50 de morale, ça c'est très drôle je trouve. Je sais pas pourquoi, genre en train de... Ah, quand ils chargent ils ont un bonus de morale, ok c'est bon à savoir du coup. Bon du coup ils n'ont plus leur bonus de morale parce qu'ils chargent plus, mais bon en tout cas c'est pas mal, c'est drôle. L'artier revenant qui fait encore des 2-3 tirs. Ah là je l'ai fait tirer sur la cavalerie. Ouais ça fait du coup... S'il perd un modèle, bon le Colosse Necroflex normalement il perd 2, voilà. Au moins 1 ou 2 partir hein, si le Colosse Necroflex. Attention. Ah ouais ça tue un modèle, ouais c'est pas fou hein. Et là le Colosse il va largement se le faire. Se faire les demi-greffons, parce que bon non seulement il y a un artier revenant mais en plus il a pas cette TPS hein. Là là j'étais un blob pour rien, genre j'ai juste un vieux fils de Sigmar là. J'aurais pas dû faire ça normalement. Normalement là j'aurais dû déblob et éparpiller ma masse, ça aurait marché. Là mes chiens j'aurais dû les reculer. En tout cas l'artier revenant c'est la Seychelles qui se débrouille assez bien au corps à corps aussi. Hop. Mais je pense que c'est pas fait trop. En fait, ah mais ça se trouve il tire en même temps qu'il soit au cac, peut-être que c'est ça peut-être. Du coup le Colosse Necroflex qui est en train de gagner avec contre les gardes là. Contre les demi-greffons.
Et en plus, il a mis un coup de terreur des mi-griffons. Ça, je trouve ça pas mal. Et là, regardez le tir qu'il va mettre. Oh, la value, bonk, voilà, beaucoup. Voilà, là, il y a les joueurs d'épée où je mets des épaves animées dessus parce que bon, je dis c'est quand même pas mal les épaves animées. Hein. Les épaves animées, c'est très fort contre l'infanterie et tout le bordel. Je heal mon petit archer revenant parce que bon, là normalement il peut plus gagner. J'ai Nautilus sous lui, j'ai le Cos Necroflex sous lui. J'ai les épaves animées, j'ai des gardes de profondeur que je peux heal. J'ai un archer revenant qui est quasiment full lui. Du coup là, juste avec Balthazar, des vieux brotteurs, la race garde de renom, il peut pas gagner. Là je vais encore tirer dedans, là, voilà, et oui, c'est gagné. Parce que la rush Code Vampire, personne s'y attend en tout cas. Du coup vous avez vu que les gardes de profondeur ont fait 200 kills chacun, ce qui est énorme. Ce qui fait beaucoup de dégâts en tout cas. Le Cosnick en fait qui a fait 100 kills de cavalerie. Peut-être pas de cavalerie, mais en tout cas il a fait beaucoup de kills de cavalerie. L'artier revenant qui s'est quasiment renta, en tout cas il a fait des gros dégâts. Il a fait il a tué 2-3 modèles de midi-griffon et Balthazar aussi. Il a tué un peu Balthazar. La vie qu'il a perdu c'est avec les tirs d'artilleurs. Les chiens qui sont quasiment... Bah ils sont tous rentas, hein. Lui il a 1000 de value. Les épaves animées ils ont pas fait grand chose. Et les pistolets qui ont fait beaucoup de dégâts. Du coup pour finir, c'est vraiment le rush Code Vampire, voudrait essayer, c'est assez drôle à jouer. Et beaucoup de personnes s'y attendent. Pas beaucoup de personnes s'y attendent en tout cas. Sur ce, la vidéo est finie, vous pouvez vous abonner et mettre un like, ça fait énorme plaisir. Sur ce,